Nous allons voir aujourd'hui comment créer une clé USB pour iOS, sachant que la manipulation est exactement la même pour un SSD ou un SATA ou un disque dur NVMe. Alors, la première chose consiste à télécharger l'image de iOS. Vous pouvez ouvrir un logiciel navigateur comme Chrome, faire une recherche tout simplement sur iOS. Vous tapez iOS image, vous allez sur ce site, donc ivon.com/install/ ici. Vous téléchargez l'image correcte, donc dans les GPU, graphique, Power Unit, Processor Unit. Vous allez sur le zip, là vous avez la dernière version 0.6.217 stable. Vous cliquez sur le fichier zip. Il y en a pour 2 minutes. Il vous faudra également 2 autres logiciels qui sont WinRAR, que vous pourrez télécharger sur Clubic, et HDD Raw Copy Tool, que vous pouvez trouver sur le site hddguru.com. Cliquez ici, vous prenez dans Software, vous fermez ça. Ok, Software, HDD Raw Copy Tool. Et là, vous avez la version exécutable ou installeur. Vous pouvez prendre la version portable si vous voulez, qui est ici. Ok. Alors, on va voir dans un premier temps comment... Alors, une fois que vous aurez installé WinRAR, ok, il est installé également. Vous attendez que l'image de iOS se télécharge. Elle est ici. On va préparer la clé USB en attendant. Alors, je vais afficher l'icône du poste de travail. Il faut aller dans thème. Parmi des icônes de bureau. Et on va afficher au moins l'ordinateur. Ce qui nous permettra d'accéder plus facilement au poste de travail. Donc moi j'ai une clé Kingston Data Traveler 103G, 100G3 pardon, 32 Go. Je la branche en USB et elle va apparaître dans quelques instants ici. Hop. Elle est vide. On voit le téléchargement de iOS est bientôt terminé. On va fermer le site. Alors la première chose à faire, c'est de nettoyer sa clé USB. Vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer, vous tapez CMD comme commande. Vous allez avoir invite de commande, vous cliquez dessus, une fenêtre d'invite de commande s'affiche. Vous tapez la commande disk part, vous appuyez sur entrée, vous faites oui, et dispart apparaît. Alors la première commande, vous tapez liste, plus loin disque, vous faites entrer
ça vous permet d'afficher les disques présents sur votre ordinateur. Vous voyez que le disque 0, il fait 931 Go, donc c'est le disque interne, et vous avez le disque 1 qui fait 28 Go, qui correspond à la clé USB 32 Go. Vous tapez Select, espace, disque, espace 1 pour sélectionner le disque 1. Vous attendez un tout petit peu. Le temps qu'il sélectionne le disque. Je vérifie où on a l'image de iOS. Ok, maintenant que le disque 1 est sélectionné, vous tapez Clean pour nettoyer. Vous appuyez ensuite sur Entrée. Vous tapez Create, c'est R-E-A-T-E, espace, partition, espace, primary. Vous faites Entrée. Vous tapez Format, FS égale NTFS, espace Quick, et vous faites Entrée pour formater la nouvelle partition en NTFS et rapidement. Ça va prendre une dizaine de secondes. On va le laisser faire. Là, on voit que l'image de iOS est terminée. Elle est ici. Ok, là, vous pouvez taper attrib, A-T-T-R-I-B, entrée. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Vous tapez exit. Ça va vous faire sortir de disque part. Et pareil, vous fermez l'invite de commande. Hop. Vous rentrez dans votre poste de travail, vous avez votre clé qui cette fois a été nettoyée avec une partition nouvellement créée. On va aller dans nos téléchargements retrouver notre fichier iOS qui est ici. Vous allez double-cliquer dessus, vous cliquez et vous copiez l'image. Cliquez dessus et vous déplacez sur le bureau. En attendant que ça se décompresse, on va mettre également le HDD Recopy Tool sur le bureau. Moi j'ai mis un raccourci directement ici. Ok. Donc, on va attendre que ça se décompresse. Bon, il y en a pour 2 minutes. Dans une seconde vidéo, nous verrons comment créer le compte iOS pour pouvoir ensuite paramétrer le rig en fonction de la clé. Ok. Encore un peu de patience. Voilà. Hop. Encore 20 secondes. Donc là, il s'agit d'une image qui date du 23 avril 2022. Nous sommes le 16 mai et depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours, il y a une voire 2 versions par jour avec le déblocage du LHR. On mettra à jour notre image sur la dernière version. Ok, on va fermer la fenêtre. Donc là, nous avons notre image stable de iOS. Nous allons lancer HDD Recopy Tool. Vous cliquez sur oui. Alors, ici, vous avez l'ensemble des disques qui sont détectés. Le premier, c'est mon disque dur interne qui fait 1 Tera. Le deuxième, c'est la clé USB qui est en USB. Kingston Data Traveler 3 qui fait 32 Go.
Et ici, on a une option pour sélectionner un fichier. Donc c'est ce qu'on va faire. On va double-cliquer, aller sur le bureau et sélectionner l'image de iVoice. Vous faites ouvrir. Donc là, on a dans le titre, on voit bien qu'il y a écrit Source Device Selection. Donc c'est la source c'est bien l'image. Et on va l'écrire sur la clé USB. Donc on va faire continuer. Là, vous voyez bien, il y a écrit Source Device Selection. On fait continuer. Et là, il y a Target, c'est-à-dire la cible. Donc là, cette fois, on va prendre la clé USB. Vous ne vous trompez pas de votre disque dur principal. Faites bien clé USB et vous faites continuer. OK, on a bien en source l'image, en cible la clé USB. Il y a un avertissement comme quoi toutes les données vont être effacées. Vous pouvez faire Start. Vous cliquez sur Oui. Et l'image est en train de se flasher sur la clé USB.
il faut quand même avouer que c'est un tout petit peu long, hein. A few moments later, 70%, encore un peu de temps. Ok, on est donc à 100%, task complète, vous voyez ici, voilà, hop, la clé est bien terminée. Vous voyez bien le task complète ici. Il nous a fallu 15h19, 15h, ouais, une dizaine de minutes pour flasher la carte, la clé USB. Donc vous pouvez fermer le logiciel, ouvrir le poste de travail. Hop. Ok, vous avez maintenant votre clé USB s'appelle Hive. Vous cliquez deux fois dessus et ce qui va nous intéresser,
c'est ce fichier-ci, le rig-config-exemple. Donc c'est un fichier exemple. Voilà comment il se présente. C'est pas évident à paramétrer. La première chose, il va falloir renommer ce fichier en rig.conf. Donc il faut afficher les extensions de fichier. Donc vous cliquez ici sur Options, Affichage. Vous allez dans Afficher les fichiers cachés et masquer les extensions des fichiers dont le type est connu, vous le décochez. Vous faites Appliquer, vous faites OK. Et là, vous avez un point .txt qui vient de s'afficher à la fin de votre fichier rig-config-exemple. Vous appuyez sur la touche F2 pour renommer le fichier, où vous faites clic droit sur le fichier, hop, plus d'options, et vous faites renommer. Donc, on va l'appeler rig, et à la place de txt, vous tapez conf. Donc on modifie l'extension, c'est un fichier texte, vous faites oui. Et là, vous avez un fichier rig.conf. Comme vous allez être amené à souvent modifier ce genre de fichier, je vous invite à faire un clic droit, ouvrir avec, vous cliquez sur plus d'applications, vous vérifiez bien que c'est coché toujours utiliser cette application. Pour ouvrir les fichiers conf, vous prenez le bloc-notes, vous faites OK. Voilà. Et maintenant, dès que vous avez un fichier .conf, il s'ouvrira directement avec Notepad ou le bloc-notes en français. Donc voilà. Voilà le fichier, la clé est prête. Il va juste nous falloir rajouter le farm hash ici qu'on va obtenir après avoir créé un compte sur iVoice. Alors je vous invite à supprimer déjà toutes les lignes qui commencent par un dièse, ce sont des commentaires. Hop, vous supprimez ces lignes-là. On y verra un peu plus clair. Hop. Voilà, vous supprimez tout ça. Vous faites fichier enregistrer, fichier, hop, fichier quitter. Votre clé est prête à être personnalisée. Il vous reste une chose, vous faites clic droit sur la clé, éjecter, et vous pouvez enlever votre clé et la mettre de côté le temps qu'on crée le compte iVoice.